Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On évoquera en ce jeudi la baisse du chômage dans le Calaisis. On fera un retour également sur la tempête Gabrielle avec une nouvelle alerte à la neige dans le Pas-de-Calais. Et sans oublier d'évoquer une surprise culturelle. Mais avant, place à quelques informations concernant la météo du jour. Attention d'ailleurs à vous, si vous sortez, des gelées nocturnes sont survenues partout dans les Hauts-de-France. Les températures restent glaciales sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Et pour les maximales, comptez 0 degré aujourd'hui à Saint-Omer par exemple, 1 degré relevé à Lille et 2 petits degrés également relevés à Dunkerque, Boulogne ou encore le Touquet. Vous en saurez plus bien sûr lors des prévisions complètes tout de suite après ce journal. L'hiver et ses conséquences, nos équipes sont allées à Dèvres hier pour vous rendre compte des effets de la tempête Gabrielle après son passage mardi, sans grandes conséquences sur le littoral. Sur son passage, il sera tombé entre 1 et 5 cm de neige vite fondue. Les conditions de circulation étaient d'ailleurs, vous le voyez, plutôt faciles sur la côte d'Opale. Attention toutefois, le retour de la neige est prévu pour cette nuit de jeudi à vendredi. La région a même annoncé il y a quelques minutes d'ailleurs cet après-midi la suspension des transports collectifs dans le Pas-de-Calais ce vendredi. Jusqu'à 8 cm de neige sont attendus. Autre titre, les chiffres sur le chômage dans le Calaisis, ils sont tombés et ils sont plutôt optimistes. Sur le bassin calaisien, si Calais reste la première ville du Pas-de-Calais touchée par la difficulté du chômage, eh bien le pourcentage de chercheurs d'emploi continuerait à baisser. Les derniers chiffres montrent que le taux de chômage est descendu à 13,9% sur le bassin calaisien, un chiffre à son plus bas niveau depuis 2008. On en parle de suite avec le directeur de l'agence Pôle emploi, Calais Molien. On part d'un phénomène où on était historiquement un peu plus haut que les bassins limitrophes. Mais aujourd'hui, les tendances qu'on connaît sur le Calaisis sont à peu près similaires à celles des autres bassins. Mais comme on partait de plus haut, on reste encore un petit peu plus haut. Pour autant, les opportunités d'emploi existent sur le territoire. Elles existent principalement autour de la logistique, autour du téléconseil avec quelques locomotives. On a Armatis, on a également le chantier du port sur lequel on a fait quelques recrutements. Le commerce, l'hôtellerie-restauration sont aussi en progrès assez significatif sur le territoire. Il reste quand même quelques difficultés, en particulier autour de l'industrie, sur lesquelles on a peu de débouchés dans une proximité immédiate. Pour autant, on a des bassins d'emploi, je pense notamment à l'Audomarois et au Dunkerquois, qui sont aussi pourvoyeurs d'emploi. Et pour des demandeurs d'emploi mobiles, il y a des opportunités d'emploi sur ces territoires. Place dans cette édition au plan intitulé Culture près de chez vous. Ça se passe à Boulogne-sur-Mer. Initié par le gouvernement, il vise à apporter des œuvres issues des grands musées parisiens en province. Le musée d'Orsay, qui invite à découvrir l'art moderne chaque année à Paris, vient de prêter le fameux Clair de lune sur le port de Boulogne. C'est un tableau peint par Édouard Manet en 1868, vous le découvrez sur ces images. Cet hommage au quotidien des marins et des familles du port de Boulogne a donc toute sa place dans ce musée du littoral, une commune qui reste empreinte d'histoire où l'artiste a d'ailleurs séjourné plusieurs fois. Avis donc aux amateurs d'art, c'est parti, vous avez jusqu'au 20 mars pour aller découvrir ce chef-d'œuvre au tarif habituel d'une visite. Tout de suite, plus d'informations sur ce prêt exceptionnel, il faut le dire, avec la directrice du musée de Boulogne-sur-Mer, Elikia Kando. C'est une œuvre qui est un tableau peint sur le port, un tableau de nocturne, peint un soir de pleine lune. C'est une œuvre qui représente un retour de pêche. On voit un groupe de femmes qui attend le retour des maris, le retour de leurs fils, avec au fond des grandes voiles qui s'élèvent et qui sont tous ces bateaux qui retournent au port. Au fond, on y voit aussi la ville industrielle avec les becs de gaz qui fument et certainement le quartier de Capécure. Voilà pour ce chef-d'œuvre à découvrir, on le rappelle, au prix d'un tarif normal au musée. Et avant de se quitter, place à la fête et à la gourmandise également. La Chandeleur arrive et l'envie de faire des crêpes également.
Comme chaque année, c'est le moment pour les familles et les amis de se retrouver autour de cette tradition. Mais de quelle tradition vient la Chandeleur et pourquoi tant de crêpes pendant cette période? Estelle Dargent vous dit tout dans la minute pour comprendre. Une minute pour comprendre. Bonjour à tous, ce vendredi 1er février, vous allez peut-être faire des crêpes. Oui, parce que c'est la Chandeleur. Mais alors la Chandeleur, qu'est-ce que c'est exactement comme fête? C'est une fête chrétienne. Elle est célébrée tous les ans, 40 jours après Noël, le 2 février donc. Et elle représente la présentation de Jésus au temple. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant le 4e siècle après Jésus-Christ, c'était une fête païenne où on célébrait le dieu Pan, le dieu de la nature. Et les paysans célébraient cette fête au flambeau et demandaient au dieu Pan des terres fertiles pour l'année à venir. Alors pourquoi ça s'appelle la Chandeleur? Eh bien parce que la tradition des flambeaux est restée. Les chrétiens ont pris par la suite l'habitude de faire des processions à la bougie ou à la chandelle pour représenter le voyage de Joseph, Marie et leur enfant jusqu'au temple. Les chandelles ont donné donc la Chandeleur. Il reste la tradition des crêpes. On n'est pas exactement sûr de l'origine exacte de cette tradition des crêpes, mais elle correspond en tout cas à la période à laquelle les paysans commençaient à semer pour l'année à venir. Alors, avec les restes de farine de l'année précédente, ils faisaient des galettes rondes comme le soleil, des crêpes donc, pour espérer une année prospère à l'avenir. Et une dernière information avant de se quitter pour les amateurs de musique et plus particulièrement du groupe Indochine. Sachez qu'ils seront au stade Pierre-Mauroy le 22 juin prochain. Les places pour cette date ont été prises d'assaut, il faut le dire. Du coup, une deuxième date pour le 23 juin est donc en place. Avis donc aux amateurs si vous souhaitez un ticket pour aller voir Indochine. Ça se passe au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq le 22 juin complet et le 23 juin, des places sont mises en vente désormais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.